Un après-midi, j'ai reçu un coup de téléphone de ma conseillère. Qui m'a parlé d'un stage. C'était ma conseillère du conseil général qui m'en a parlé. Il m'a dit oui, tu devrais le faire, je pense que ça sera bien pour toi. Donc au début, moi j'étais un peu réticente parce que je me suis dit ça va être encore un truc où on va nous carrer dans un coin. J'étais pas très emballée. Je me suis dit bah oui, allons-y, je pense que ça m'intéresse pas mal. Pourquoi pas essayer ? Et elle m'a dit, puisque j'étais timide et tout ça, et puis que j'aimais bien tout ce qui était artistique, qu'il y avait ce stage. Le référent m'a dit que c'était quelque chose pour retrouver confiance en soi, l'estime de soi. Et j'ai été emballé tout de suite en fait. Je savais pas trop où j'étais tombée. Ça montre une personne qui a l'air d'être très angoissée et qui apparemment a des gros soucis. Comme ça, on dirait qu'il est en train de se ronger les ongles, assez sévèrement d'ailleurs. Et donc on se demande, alors on voit derrière d'autres personnes qui attendent. Oui, il y avait du brode, il y avait beaucoup de brode. Moi je me suis dit, alors soit il a rendez-vous avec son employeur, qui va lui annoncer une mauvaise nouvelle, ou alors je me suis dit aussi, il a peut-être rendez-vous avec son inspecteur des impôts. Il n'attendait pas auprès d'un patron ou de quelqu'un des impôts. Qui va passer après les autres et je crois que lui, on va pas le louper. C'est juste qu'il attendait parce que moi je faisais des photos avec une amie qui était déguisée pour la Japan Expo en prêtresse Shinto. Il n'a pas l'air d'être très emballé pour ce qu'il attend après. Il patientait en se rangeant les angles, et voilà. Au début du stage, on nous avait demandé d'amener 3 photos. Ces photos ont été mises dans un pot commun et chacun a tiré une photo au sort et en a fait une description avec son imagination. Ensuite, la personne concernée a rectifié en expliquant réellement ce qui était représenté sur ces photos. Il y a 3 enfants qui se sont échappés de chez leurs parents. Il y a mes 4 enfants et c'est l'anniversaire de 2 de mes enfants. Et donc on fait un petit repas de famille. Les 2 petites filles sont ravies d'être là. Le grand non. Il essaie de tirer sa sœur pour qu'il s'en aille. Non, il n'y en a pas un qui essaye de retenir sa sœur. Le garçon est très content. Bon, mon plus grand est très souriant parce qu'à cette époque-là, je me confie un petit peu, il était parti vivre chez mes parents. Quand j'étais petite, j'aimais pas déjà qu'on me prenne en photo et donc là, filmer, mais bon, ça passe, donc je suis pas déçue. Moi personnellement, j'aime pas me voir. Je trouve toujours que j'ai une sale gueule. C'est le mariage du prince héritier d'Angleterre avec Lady machin truc. Et les têtes, ça fait pas tellement penser à des têtes d'anglais. Hein. Il y a derrière, à droite, au 2e rang, le chef des services secrets, avec des lunettes et un imperméable. Il ne s'agit pas d'un mariage princier, contrairement aux apparences, mais donc du mariage de ma sœur. Au premier plan, à gauche, Ségolène Royal, Miss Kung Fu, la Dame Blanche et Monsieur le Président de la République. Et la dame derrière, c'est Madame Bovary. Donc ce sont mes frères et sœurs, les gens de la famille, et ma maman qui est derrière. Cette photo, elle a été prise au château de Buckingham, à Londres. On est confronté à soi, et puis on est confronté aux autres, et à travers les autres, on est confronté à soi. Voilà, il y a un jeune couple sur cette photo qui apparemment se font une petite balade du dimanche. C'est vrai, c'est bien un couple. Il y a 2 enfants, donc il y en a un, c'est le mien. L'autre, c'est le leur. On a l'impression que le papa tient les enfants comme s'il voulait les kidnapper et la maman qui en retient un des 2. Là, le mien, il commence à peine à marcher, donc il le tenait un peu plus. Pendant que je visitais la ville de Bruxelles, j'ai trouvé une carte d'identité avec une photo d'un jeune homme qui s'appelle Jérôme.
Alors c'est très gentil de dire le jeune homme, parce qu'il avait quand même 41. Qui, donc apparemment, travaille dans un hôtel. Pour l'Euro 2000 de football, l'équipe de France, elle était logée dans l'hôtel où je travaillais. Et on devait avoir la petite fiche signalétique. Je crois ce jeune homme qui venait postuler à un emploi. Je postulais pas, mais j'ai travaillé vraiment là-bas. Et alors j'étais horrifié, mais en découvrant l'accent. Horrible. Non, c'est marrant. Donc il s'agissait de dessiner 3 visages avec 3 expressions différentes, traduisant donc un état d'esprit. Ça, c'est quand je fais la tête le matin quand je me lève. Avec mes amis sur le forum, on fait les fous. J'étais comme ça quand je suis partie à ce stage. Ça, c'est quand je suis très heureuse. Je suis pas content parce que j'ai trouvé du travail. C'est la tête que je fais quand mon fils ne m'écoute pas. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va pas être à la hauteur? Est-ce que... Je l'ai dans la tête, je me fais des images ou des réflexions un peu drôles, mais devant les autres, c'est vrai que je fais une barrière. Quand on me parle du Japon, j'ai la tête comme ça. Je me suis encore levé du pied gauche ce matin. Voilà comment je me suis retrouvée quand j'ai perdu mon travail. Là, je suis très heureux parce qu'ils vont doubler les RSA. C'est comme ça que je regarde mon fils. Quand mon copain a voulu rompre, j'avais cette tête-là. J'étais comme ça quand j'ai appris le décès de mon papa. Après 2 semaines de stage rataf, voilà la tête que j'ai. Oh là là, mais tout le monde me regarde. Parce que franchement, au début, comme ça, braquer la caméra et parler en même temps, en essayant d'aligner 3 mots à la suite de l'autre, c'était pas évident. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, je pense. Ça évolue. Au début, on est dans le jeu, puis après, il y a plus après. Il y a plein d'émotions qui passent, qu'on retrouve dans l'autre. Les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Donc il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux. On a l'impression de fouiller aussi dans l'autre, donc c'est un peu gênant. Ça dépend les regards. Et toi, Ça dépend des regards. Ah non, c'était marrant. Je suis mal à l'aise parce que je vois qu'il peut passer quelque chose. Ben, quand on regarde une fille et un garçon, c'est toujours un peu différent. Pour voir la périphérie, de savoir où sont les autres, où on se situe. Ce côté, qu'on rentre vraiment dans la personne, ou qu'on la scrute. De lire un peu à travers cette personne, et je dois dire, moi, j'arrivais pas bien à continuer à soutenir un regard. C'est vrai que c'était très gênant. Après, c'était la deuxième fois, c'était plus facile. Action. Bonjour. Je sais pas ce qu'il a, ma main, là. J'arrive pas à la contrôler. Ça va pas, là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas, madame.
Il fallait improviser et en fait c'est un peu l'inconnu, hein, on ne sait pas trop. Moi je rumine beaucoup, je pense beaucoup, donc c'est vrai que je me dis comment je vais faire ça, est-ce que ça va bien se passer, je suis inquiète. Puis en fait, arrivé devant l'objectif, on arrive à parler. Tu veux qu'on le serre ensemble? Non, moi je vais voir le médecin, je sais pas ce qu'il a, ma main, là, ça va pas. Ah oui, vous avez mal où? Partout. Paf! De jouer, d'être dans l'exagération. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Ça me plairait de faire du théâtre, comme ça en amateur, pourquoi pas. Mais je contrôle pas. Attention, hein. Ça me fout une maffe, hein. Si tu sens malade comme ça, j'ai pas envie d'avoir un cocard, hein. Vous avez mal quelque part? Oui, au ventre. Vous avez mal au ventre? Oui. Avoir porté mon enfant. Voilà. Nous avons proposé des contraintes gestuelles et vocales que nous avons tirées au sort. À cloche-pied et avec un accent. J'arrive pas à trouver l'accent. Alors encore. Un bon waterzooi. Et puis on se tient les coudes en se disant bon tiens celui-là qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est bizarre comme truc là. Oui, ça fait bizarre. J'y arrive plus, là, j'y arrive plus. Non, dehors. Enfermé dans le placard. Et ton chat. Le poulet. Quand est-ce qu'on mange? Comment ça va là dalle? J'avais l'impression qu'on m'entendait quand même un petit peu, quoi. Donc on avait une contrainte gestuelle, une contrainte vocale, 2 participants, et nous les avons joués en improvisation. Ensuite, nous nous sommes costumés. On a toujours eu une contrainte gestuelle, une contrainte vocale, que nous avons mis en scène. Ah, j'en ai marre, ça fait 1 heure. C'est pas possible. Moi j'ai pas fait à jouer, hein. Vous êtes là pourquoi, vous? Ah, j'ai mal au dos, mais parce que je viens aller voir pour l'insécurité sociale. Oui, mais ils vont me triper. Nous, il reste ça. Il fait la demande. On va avoir de la chance, hein. On ne va pas voir. Faut que j'aille prendre l'air, je vais fumer ma clope. On attend tout le temps, dans ce Ah, tous les jours, je me lève à 6h du mat. Je me couche à 23h. Chacun donne sa petite part, son quota, et comme on dit, il y a plus dans 7 têtes, 8 têtes que dans une. Faut peut-être les réveiller. Je commence à avoir mal au dos, moi. Assieds-toi là. Oh, bah oui, d'accord. Oh, c'est pas une caméra, ça, là-bas? Oui. Regardez, il y a une caméra. On nous regarde. Eh oh! On nous regarde. Oh! Oh! On est là! Allez, on va tous y aller, on va tous se foutre le bordel. Allez, venez, on va faire. Allez, hop, allez. Bonjour. Non, pas bonjour. Si, Non. je veux de l'argent. Non, rien du tout. On est sur le moment, on improvise, en fait on sait pas vraiment. Et vous avez pris votre douchelette. Tiens, Faut se laver les pieds, hein. Vous déposez à notre t'embauche. Non, mais toi, jamais de la vie, hein. Dis quel enfer tu me fais, toi, ici, hein. donnez-moi votre carnet de chèques. J'ai pas de carnet de chèques. Tout de suite. J'ai pas. Si, tout de suite le carnet de chèques. Je me suis fait rouspéter par Jean-François. Sinon, tu viens d'où? Tu viens d'où? Il vient de Paris. Du coup? De Paris. Tu veux que je t'apprenne à Je nager? bronze. Tu vois pas que je bronze, j'ai mis l'impair. Il faut n'importe quoi, c'est pour ça qu'il faut que j'ai besoin d'embaucher. Tu crois que je vais rester 25 ans de ma vie avec toi? Foutez-moi le camp. Non. Si. Non. Vous allez me fiche le camp tout de suite. Moi, c'est vrai qu'avec un turban, ça fait drôle.
Ça me fait rappeler mes origines polonaises du côté de ma grand-mère. Attention. Il est dynamique, lui, hein? Oh, oui. Oh là. Attention à l'assiatique, là. Allez. Tu veux quoi comme style de musique? Le rock. Ah, le rock! Comme ça, faire ça. Ah, c'est pas le rock, ça! Je veux pas de clients comme vous ici! Pourquoi? Parce que vous avez pas de sous d'abord, vous avez pas de compte ici! Alors attention, on apprend. Ouais. Avant, après, on ira dans l'eau. Faites pas comme ça. Ça va pas. Non, vous avez un souci dans la langue. Il faut parler plus fort. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il n'en est plus. Donc c'est important la voix. Allez. Ah, d'accord, ça aussi. Ah, ça, c'est pas mal aussi, oui. Vous êtes trompé de banque! Ah? Oui! Je suis pas à la poste. Pourquoi tu veux pas te marier avec moi? Ah non, non, j'annule tout, moi. Mais pourquoi? J'annule tout. Faut se donner. Faut. Pas être fort. On est capable de jouer devant des autres, devant un public. Nous avons dû faire les plans de notre maison à l'aide de gouache sur des supports différents. C'est une maison refuge, besoin de se couper de la vie stressante. C'est une maison nid. La maison représente la stabilité et le cadre de vie agréable du jardin. Dans mon appartement, ce que j'apprécie, c'est la disposition des pièces et d'être avec mon fils. Fuir le quotidien, respirer, fuir l'enfermement, être libre. Moi, j'aime bien ma plateforme qui ouvre sur de grands arbres et avec en fond sonore 2 cours de récréation. Perdu au fin fond d'un désert de champs. Il n'y avait pas de mur qui délimitait, alors que pourtant, quand je suis dans la maison, des fois, j'ai l'impression avoir envie, besoin de sortir pour... Bah ça révèle des choses, hein, ça révèle des choses. Truc carré qui me tasse. D'où la difficulté de sortir de chez soi et de soi vers l'inconnu. L'inconvénient, c'est qu'il est mal isolé et j'entends tous mes voisins. Besoin de la quitter de temps en temps, besoin d'évasion, besoin de quitter ce carré. Appartement que j'arrange de mon mieux pour avoir un intérieur agréable, mais où je me sens coupée du monde extérieur. Voyage au gré du son, de l'odorat, des images, des mots et de la chaleur d'un doux rêve. Voilà, essayez de tâter l'espace autour de vous. C'était la maison de ma grand-mère, une cuisine basique, buffet, télé, évier. On monte un grand escalier parce que c'est une maison style bourgeois. Et sur la gauche, il y a la chambre de ma sœur et de moi. On remonte encore un autre étage où il y a un grenier avec des chambres mansardées. Et on allait souvent s'amuser avec les cousines. On arrive tout de suite dans la pièce à vivre, donc qui est assez grande. C'est tous les souvenirs que quand on était gosse. Table de salle à manger, devant le feu ouvert. C'est bien agréable, ma foi, quand on revient d'une partie de pêche ou qu'on est allé aux champignons. On devait se rappeler d'un lieu, d'une maison de notre enfance et faire comme si on la revisitait à l'aide d'une caméra qu'on filmait au sol. Puis, dans un second temps, on filmait notre visage à la recherche de notre mémoire.
La cuisine, on avait cette bonne odeur de pommes cuites. Ma mère préparait de la compote de pommes avec nos pommes du jardin. On a la salle de séjour, on a fait beaucoup de fêtes de famille avec la famille au sens large. Un buffet de famille, probablement d'arrière-parents. Nous allons visiter l'appartement de mes parents. Sur la gauche, nous avons la cuisine, la salle à manger, avec la table, les chaises, la télévision. Pour la chambre de mes parents, là où mon papa avait l'habitude de faire ses mots croisés. Et sur la gauche, nous avons la chambre, là où mon frère et moi, on avait l'habitude de s'amuser à faire des cabanes. Alors, le fait que ça soit filmé, c'est pas grave. Quand je me voyais, oui, j'avais l'impression de ne pas donner assez de ma personne. J'ai hâte surtout, c'est d'attendre la fin et de le voir fini. Pourtant, j'avais l'impression que je donnais beaucoup. Mais quand je voyais la photo ou la vidéo, j'étais un peu déçue. Petite fermette de mes parents, qu'on appelle la fermette. Les confitures, le roast beef avec les frites et tout ça, ça sortait très bon dans la maison. Il y a le salon avec la cheminée, la télé. Je m'avançais sur le fauteuil, tout ça bien près. Et mes parents disaient toujours que je vais rentrer dans la télé à force. Les coquignoles. Le piano de ma sœur. Dans la maison de mon parrain, qui était coiffeur, il y avait des gens qui s'installaient devant un miroir. Il y avait un petit couloir qui était caché. Mon parrain y entreposait sa clarinette. On ressortait du salon de coiffure, une fois qu'on avait dit bonjour. On nous a demandé, en milieu de stage, d'apporter 3 objets qui nous sont chers, qui font partie de notre quotidien. Et à partir de ces 3 objets, nous avons décidé de construire chacun une cabane. J'ai été propulsée sur cette île déserte. Enfin, je ne me souviens plus exactement comment je m'y suis retrouvée. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les mois à venir. J'ai quand même amené un calendrier pour essayer de rester dans le temps. Donc en attendant, là je suis bien à l'abri, la mer est calme, j'attends ce qui va se passer. J'ai amené un livre pour passer les soirées. Si je suis toute seule, je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, en espérant que mon téléphone aussi tiendra le coup, un maximum de temps, que je puisse joindre, savoir pourquoi je me suis retrouvée sur cette île qui me paraît déserte a priori. Alors je vous invite dans qui pourrait être, ou ce que je pourrais appeler mon coin zen. Voilà, c'est un lieu où je fais le point. Parce que je suis bien, je suis à l'aise. C'est en même temps un coin où on se délasse, on se repose. Ici, il y a donc la partie télé ou vidéo. En ce moment, je suis en train de refaire des pièces dans la maison. Ça permet en même temps qu'on fait une activité physique, de repenser aussi à ce qu'on a fait. Un cocon, alors c'est pour ça que je l'ai appelé mon coin zen. On se pose, voilà, c'est un lieu où on se pose. Bonjour, bienvenue dans ma petite cabane. Où ici j'aime bien écouter ma radio, regarder les photos de ma famille. Comme la photo de mon papa disparu. Et mon fils avec un prêtre que j'ai connu en région parisienne. Ça me rappelle des souvenirs. Je faisais ça quand j'avais une dizaine d'années avec mon frère. On s'amusait à construire des cabanes. Souvent mon frère il invitait des copains à la maison et puis c'était un peu le souk. Et ma maman n'était pas contente le soir. Moi, ça me ressemble un peu. Bienvenue à vous sur mon récif de l'empire du football. Je prends mon pied. Je suis l'empereur. J'ai vraiment rêvé d'aller pour le mondial au Brésil et le bateau a coulé. Et je me suis retrouvé sur mon petit récif. Le cheval à cheval, c'était dans les bagages. Hein. Moi, j'ai tout récupéré dans une caisse. C'est un porte-bonheur.
J'avais pas de couteau suisse, parce que c'est encore plus utile ça, mais l'opinel, bah, ma foi, ça sert. On peut ouvrir des coquillages, rescaper parfois, parce que ça va très vite. Je suis du siècle dernier, mais ça va très vite maintenant, de plus en plus vite. Et parfois je me dis non, bah, justement, tu vas faire connaissance avec des gens. Allez, pour la grande finale. Tous en cœur. Allez, les bleus! Coupé. Provocateur, un peu bonbon acidulé, là. Pain sans rire. Pisse vinaigre. On a des personnalités qui sont très différentes. Et... Petite remise avec un tas de matériel, de différents objets. Je les ai pris comme ça un petit peu. C'est de la fantaisie. Que ça peut passer par donc, le rire, et puis quelque chose de plus grave. Ah bah oui, quand t'es cuisinier, t'as besoin de fantaisie. Parce que sinon, tu fais toujours une cuisine répétitive et non. On voit aussi à travers des témoignages de plusieurs qu'il y a des charges du passé. Voilà un petit endroit représentatif qui me donne envie de m'y installer, du jaune pour le soleil. J'aime beaucoup l'art aussi. Un très très vieil album photo qui m'appartient, que j'ai depuis plus de 30 ans, qui est très vieux. Mais pour moi, garder des photos des anciens, des personnes de famille qui ne sont plus là. Mes enfants, forcément, qui ne me quittent pas avec le téléphone au cas où ils auraient envie de me contacter. Alors moi, je suis passionnée des affaires criminelles parce qu'en fait, c'est surtout la psychologie des êtres humains qui m'intéresse et ça, c'est un cadeau qui m'a énormément émue. Mais la musique compte beaucoup pour moi. C'est un outil évident pour se sentir bien dans la vie. Après la 4e guerre mondiale, j'ai pu me réfugier dans une grotte et j'ai pu emporter un ordinateur avec un écran géant, quelques bouquins et de jeux et de vidéos pour me distraire, et aussi mon oreiller fétiche axé sur le monde via un ordinateur, des piles du ciel qui viennent m'éclairer, assez pratique. C'est un petit cocon, un coin pour me recueillir loin des autres. Une personne pour un 24. Les gants de vaisselle, Le connu, c'est quelqu'un qui a perdu. Pour moi, la maladie, c'est quelque chose de sérieux. On a parlé chacun d'un moment où on a été confronté à la maladie. Puis, on les a noté ces différentes situations sur le tableau. On a tiré au sort chacun une de ces situations pour en créer un synopsis et en faire un roman photo. Donc au moment où le tube passe dans la gorge, on est obligé d'avaler la salive pour aider, que ça passe mieux. Moi j'ai une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Puis le médecin il dit oh, c'est bizarre, j'ai quand même faire une sérologie de la toxoplasmose. Donc je vis avec, entre d'autres maladies aussi, moi je vais pas tout raconter. Il y a tellement longtemps qu'on l'a, on ne sait pas si c'est ça qui nous rend la fatigue, bon en plus les médicaments que je prends, la vieillesse, tout ça. Donc j'étais là, non, partez pas, c'était comme du théâtre, comme un film. C'est comme si on avait deux personnalités, une personnalité qui va plus du tout, et l'autre qui comprend ce que vous dites. Donc vous avez rien, mais vous vous retrouvez toute seule, sans personne, en disant j'ai pété les plombs, là, c'est grave, c'est pas possible, où est-ce que je suis? Oui, ils devaient le sortir quelque chose. Hein. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient besoin de s'exprimer. J'avais envie d'en parler parce que c'était une expérience que j'ai vécue. Et puis j'avais envie de peut-être vider mon sac. Ça permet de se sentir moins lourde. Et alors là, mauvaise surprise, il me dit non, il n'y a pas de rémission, mais au contraire, c'est en train de s'aggraver. Donc apparemment, le traitement qui était sans doute assez léger au départ, il n'était pas adapté.
Et alors là, c'était une chimio qui était beaucoup plus forte, au point que je pouvais plus manger quoi que ce soit. Même l'eau. C'est-à-dire que je prenais de l'eau, je buvais de l'eau, l'eau restait pas, je rendais l'eau. Ben, sous cette espèce de cloche stérile, je suis resté pendant donc 1 mois. Donc il fallait qu'il mette une blouse, il fallait qu'il mette un truc sur la tête. On peut plus faire sa toilette, on peut même plus aller au WC, rien du tout. Donc on nous met des trucs, on est dépendant et ça c'est vachement dur. Sous ma cloche, j'en ai combattu des plus forts et puis moi j'ai pensé photo 5. Attends. Alors, photo 5, tu voudrais quoi? Et ben en fait, photo 5, c'est l'autre qui répond, celle qui vient de voir. Ouais, mais tu vas le présenter comment ton micro? Et ben je sais pas, il y a plusieurs masques. Donc il y a plusieurs passages de la sœur, elle revient plusieurs fois. On a donc écrit des dialogues, mis des costumes, fait un décor, fait la mise en scène, la position de la caméra. 2 personnes devaient lire les dialogues avec toute la ponctuation, toute l'énergie qu'ils devaient avoir, et 2 jouer avec les costumes dans la scène. Tiens, cet après-midi, j'ai ma sœur qui passe en coup de vent. Attention, nous voilà. Accrochez-vous, ça va chauffer. Bonjour, comment vas-tu? Mais qui sont ces énergumènes qui nous tournent autour? Mais de toute façon, ils ne sont pas méchants. J'en ai combattu des plus coriaces. De ma part, ne t'inquiète pas. J'ai réussi à les mater. Ils attendent dans le couloir. Ouais, bon, moi ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Mon père, ma mère décédés de cancer. C'est bien de rigoler des choses qui font beaucoup de peine. Ça les permet de les faire sortir de soi. On regarde les uns les autres, et puis après on se regarde soi-même, et je crois que c'est aussi une école d'humilité. Voilà. Alors il vous parle comme ça, gentiment. Ah bonjour monsieur, ça va? Oui, je viens visiter ma tante. Ah, ouais. Non mais dégage de là, pauvre con là. Mais la première fois ça fait bizarre, parce que le type en plus il est sérieux quoi. Dégage pauvre con. C'est tout. Bah, c'est cool. Même on se demande si elle nous reconnaît parce qu'elle est là. Ah, vous venez vous livrer le vin. C'est ça. Bon bah attendez, bougez pas, je vais vous donner les clés de la cave. Elle prenait pour son mari l'autre fois. Elle les appelait à 2h du matin. Oui mais quand c'est qu'on va au Super Mammouth, moi je suis prête, hein, j'ai mis mon fichu. Et puis ce qui est marrant, c'est que dans cette maison de repos, il y en a beaucoup des gens comme ça. Bon, ils sont Alzheimer, ils ont d'autres problèmes. Il y a une dame, elle a un casque à boudin, parce qu'elle se tape la tête contre la nuit. Les gens rigolaient. Moi, ça m'a pas trop fait rire. Les gens, on était tous en rond comme ça. Enfin, pas tout à fait en rond, en demi-lune. Et tout le monde éclatait de rire. Et moi, je restais un petit peu... Quand on s'en moque, on prend un meilleur moral. Et quand on prend un meilleur moral, on a plus de force pour les combattre de toute façon. Un jour, je marchais à côté d'elle, elle me tenait par la main. Après un moment, je lui ai lâché la main. Je me suis mis un peu en retrait. Puis il y avait un monsieur et elle lui a donné la main. Mon papa l'attendait. Et donc elle est montée dans une autre voiture, elle a commencé à parler et tout, et ce n'était pas mon papa. C'était quelqu'un d'autre. Quand les personnes qui la connaissent, moi, ils s'approchent vraiment bien d'elle et puis ils disent que... Comment il s'appelle? Bon, avant qu'elle ait cette maladie-là, ça lui arrivait assez souvent et je m'amusais un peu avec ça. Il y a un bon soutien de la famille. Oui, bah, de moi, oui. Après, deuxième. Et donc elle dit bonjour madame, alors que c'est un monsieur, ou l'inverse. Qu'est-ce que vous voyez de bon pour moi? On a réussi à vous Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, je voudrais savoir si je vais rencontrer l'amour. Je vois. Vous allez rencontrer une jeune femme qui va vous prendre en main. Ah, merci pour vos prédictions. C'est une bonne journée pour moi. Bonne journée à vous aussi, monsieur.
Ça fait 250 €. Je viens de finir. Je viens encore d'en vous rouler un. Tu es dehors, ma chérie? Ça va, ma fille? Tu as passé une bonne journée? Nathalie, à partir de lundi, tu ne reviens pas. Alors que je faisais énormément d'heures supplémentaires. Je suis tombée dans un état extrêmement dépressif, à pleurer tout le temps, jour, nuit. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus manger. J'ai perdu 20 kilos en très peu de temps. Et quand on n'est pas épaulé, c'est très compliqué. Écroulé en larmes, et ça, c'était dur. Pleurer beaucoup et après de te sentir mieux. Ouais, mais c'est plus facile quand on en parle avec des personnes qu'on côtoie, comme là le groupe, mais sinon je sais qu'à l'extérieur je l'aurais pas fait, quoi. Et vous vous sentez très 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 mal, très mal, très mal, très mal, très mal. Et vous avez envie d'hurler. Et là j'étais toute seule, je savais pas qui appeler. J'avais normalement des anxiolytiques que j'aurais pu en prendre un, juste pour me calmer. Mais en fait, j'avais peur de prendre tout. J'ai ouvert la porte, comme ça, les yeux fermés. Ils m'ont dit, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qui vous arrive? Donc ils vous posent des questions, ils vous demandent si vous avez pris des médicaments. Mais de toute façon, je ne vous vois même pas. Et là, le monsieur me dit, mais c'est normal, madame, vous avez les yeux fermés depuis qu'on est arrivé. Donc, ça s'est passé, au début j'avais mal aux dents. Tu vas aller à l'hôpital, ils vont t'endormir et ils vont les enlever, tout ça. Étant poussé contre les autres, c'est pour ça qu'ils m'ont enlevé, ils m'ont dit hop. Mais s'ils auraient poussé normalement, droite et tout ça, ils n'auront pas enlevé, quoi. Le masque qui arrive là, et poup, plus rien. Et je pouvais pas, pour respirer, j'arrivais même pas à dormir. C'est vrai que ça m'a marqué. Les chirurgiens, ils étaient déjà sur la blouse blanche, qu'ils étaient déjà plein de sang comme le boucher. Leur blouse. Alors là, les yeux exorbités. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ça fait rien, on s'en fout. De toute façon, l'orthographe, c'est pas... Elle les voit arriver. Et là, le fait, en fait, de remettre ce qui est grave, parce que ce qui est de la santé, et de transformer ça en quelque chose de drôle, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça. Bonjour docteur, je viens pour mes dents de sagesse qui font mal. C'est ma spécialité depuis 30 ans, arracher les dents de sagesse. Allongez-vous, détendez-vous et mettez-vous à l'aise. Maintenant, je m'habille. Je dois vous maintenir attaché pour que rien ne bouge. Ah oui, bien sûr. C'est parti. Je vais vous endormir avec le masque anesthésiant. Vous allez plus rien sentir. Là, vous n'êtes pas coincé dans un ascenseur, vous êtes en ligne, là. Plus ou moins mal à l'aise, plus ou moins sifflotant, plus ou moins chantant. On a du mal à respirer. Se détailler. Alors, d'une façon très exagérée, hein. Ah ouais, c'est vrai, regardez. Attendre quelqu'un debout. Bon, ça, donc, on n'a que son corps pour montrer qu'on attend. Essayez de les trouver, les attitudes corporelles de l'attente. Voilà, échapper. Ouais. On est perdu. On est perdu. On ne sait pas. Allez-y, exagérez bien, hein. Et ne pas oser demander les toilettes. Alors là. J'ai pas dit avoir envie de faire pipi. Donc nous avons témoigné de situations et de difficultés dans l'espace public. Ensuite, répertorier ces différentes situations sur le tableau. Puis répéter et mise en scène en faisant des petites chorégraphies. Et ensuite concrétiser à l'extérieur.
par exemple aller faire des commissions, des trucs comme ça, et ben, je me surprends spontanément quand on est avec par exemple des gens à la caisse, je me mets à leur parler. Dans la rue, dans les magasins, on dit bonjour, on fait des sourires, on a envie de leur donner quelque chose de positif. Leur faire plaisir, voilà, ouais. Ça a amené à être un peu, à se débrider en tout cas, à se comporter peut-être autrement que dans des situations de la vie ordinaire. Faire différentes postures qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme moi on m'a fait monter sur un petit muret là pour faire la statue. De faire le tout du scrutage, c'est vrai que c'était difficile. Un petit peu gênée au début, mais après, comme tout le monde s'était mis dans le bain, c'était plus facile. C'était amusant et si ça serait à refaire, je referais volontiers. Ici, on a pendant les 2 semaines, on a joué des rôles. Mais je pense qu'aussi à l'extérieur, on joue aussi des rôles. La rue Rabelais, en ce moment, elle est toute en travaux. Autrement, la rue nationale. Par rapport à un plan d'Amboise, nous avons choisi un itinéraire qui nous convenait tous. Donc on va tirer au sort le moyen du compte-rendu. 2 appareils photo, 2 carnets de notes, un carnet de croquis et un magnéto. 2, c'est carnet de croquis. Ça t'arrange pas. Ça t'arrange pas Alors. 4. Magnéto. L'appareil photo, qui a l'appareil photo Moi et Cécile, je crois. Un tel prenait des notes, un tel dessinait, un tel enregistrait et un tel photographiait. Eh bien ça c'est Saint-Florentin. Vue panoramique, tour de l'horloge, église Saint-Florentin, église Saint-Denis, hôpital, plus antenne relais. Chantier de réinsertion, entrée arrière, château, passage devant piste d'hélicoptère. Moi, je faisais de la gravure aussi, comme ça, j'ai fait un peu de gravure. Table d'orientation avec ornement. Vue de la Loire. Le château, Angers, Saint-Hubert, Saint-Denis, Tours, la Loire, musée de la Poste, Chinon, Chanteloup. On aime bien. On a le doigt facile pour cliquer.
Je disais que j'ai pris 7 feuillettes de notes. 7 feuilles de notes. Feuilles de chou. 2 ouvriers avec bétonnière. Rempart gaulois. 2 drapeaux. Route d'entrée d'anciennes maisons. Pharmacie. Quelques sculptures médiévales gothiques. 6 sapins parasols. Décoration de Noël. Panneau plan de la ville. Un parking en contrebas. Hôtel et restaurant. Passage de la police. Tu dis que t'es peu de choses, quoi. Ah oui, c'est clair. Tailleur de pierre. Croiser 2 motards avec leur casque sous le bras. Une barrière. 2 petits obélix avec sculpture. Ruelle très rude à descendre. Un couple de retraités. 2 hélicoptères. Froid et vent glacial. 2 statues singes. Croiser une 2e fois le monsieur avec son chien. Ancienne bibliothèque. Portail avec une cloche. Maison impressionnante. Donc, apprentie en boulangerie-pâtisserie, vendeuse. Ça sera toi la vendeuse chef, donc je dis super. J'avais que 18 ans, hein, donc c'était bien. Donc j'y suis restée 10 ans, parce que j'ai rencontré quelqu'un, donc j'étais obligée de déménager. Donc j'ai été vivre à Rouen. Donc là-bas, pas de boulot. Donc je suis retournée chez moi, chez mes parents. Après j'ai retrouvé un travail en milieu hospitalier, j'ai fait 10 ans. On fait en tout et tout. Après on laisse agir le produit, après on rentre, on refait le ménage à fond et après on refait un coup de désinfection pour finir. 2 ans en maison de retraite. Papa de mon fils, il voulait plus que je travaille les week-ends. Alors donc on est arrivé en urgence dans un foyer à Versailles. Après du foyer de Versailles, je suis arrivée au foyer d'Amboise. Et trouvé après un travail, travaillé quand même 1 an au lycée agricole. Mais comme j'avais des problèmes de dos, j'ai pas pu continuer. Mais depuis que j'ai fait ma dépression, ben c'est plus pareil. Donc maintenant, je suis sans emploi et je sais pas ce que je veux faire. Donc... Ah si, il y a une chose que j'aurais voulu faire, mais mes parents n'ont pas. Ma maman n'a jamais voulu parce que j'avais mon frère, il travaillait au Club Med. Mais ma maman, elle m'a dit non, toi tu pars pas. Je veux pas que tu partes pendant 10 mois. Mon frère, oui, moi non. Maintenant, comme j'ai mon fils, c'est pas évident parce que si je suis payée par des personnes pour garder leur enfant, mais moi le mien, je suis obligée de payer aussi une personne pour garder le mien. Donc, et ça, garder des enfants, ouais, ça... À partir de notre curriculum vitae et de nos compétences, on a fait une proposition d'échange de bons procédés. Vous ne savez pas où placer vos animaux, chiens, chats, rongeurs, pendant vos déplacements. Je vous propose de les garder à mon domicile, l'appartement type 3 avec balcon, tous les jours, sauf vacances scolaires. J'ai un petit garçon de 6 ans qui adore les animaux. Toutes vos propositions sont les bienvenues. C'est comme on propose un échange, on propose de découvrir, d'apprendre aux autres des choses qu'on connaît, ben c'est bien. On absorbe les autres, enfin on prend des autres, il y a des échanges qui se font, et c'est très bien quoi. Il faut partager les richesses qu'on a. Je suis originaire du Nord et dans le Nord c'est un petit peu la Bretagne en ce moment, c'est désertion niveau travail, il n'y a plus rien. Donc je me suis retrouvée hôtesse de caisse pendant quelques années, j'avais déjà mes 2 premiers garçons. Donc j'étais avec quelqu'un qui avait trouvé du travail ici, donc nous sommes arrivés il y a 15 ans. J'ai commencé par un stage pendant 15 jours où j'ai, voilà, non rémunéré, mais juste pour voir. Et puis finalement on m'a rappelé tout de suite en me disant... Bon, si ça t'intéresse. Donc je suis restée et puis finalement j'ai fait un peu tous les postes possibles dans cette boîte et j'ai finalement fini en préparation commande. On vous prend et on vous jette quand on n'a plus besoin. Donc c'est un sentiment d'injustice. En fait, il y a ce que j'aurais voulu faire et ce que j'ai pas pu faire. Donc j'aurais voulu faire des études de droit. Donc comme mes parents n'avaient pas les moyens, je n'ai pas pu. J'avais essayé de passer le diplôme pour entrer à l'école d'éducateur et puis bon, c'était compliqué, j'avais déjà mon premier fils, l'école était loin, c'était un petit peu difficile. Moi j'aime surtout l'aspect psychologique chez les gens, savoir pourquoi les gens en sont arrivés à faire tel... Par exemple quand on entend des mères qui tuent leurs enfants,
un cérémonial autour d'un palais de justice et moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, on dirait comme une mise en scène en fait. Êtes-vous déjà allé dans une vente aux enchères? Non. Vous vous dites que ce n'est pas dans votre budget? Eh bien vous avez tort. Avec même un tout petit budget, 2, 5, 10 euros, vous pouvez vous faire plaisir. Vous venez avec moi, je peux vous emmener, j'ai ma voiture, ou on peut prendre le bus ensemble, jusque Tours, tous les jeudis après-midi. Dans cette salle des ventes, il y règne une bonne ambiance. Vous allez passer une après-midi de détente et de rire, tisser des liens avec des gens, pouvoir discuter, approfondir vos connaissances sur les objets et les meubles. Et surtout, vous pouvez vous faire plaisir pour pas cher. Mon référent m'a dit, écoute, tu devrais, dans un premier temps, parce qu'il ne me voyait pas réinsérer dans un métier ou une formation. Il me disait, mais ce que tu aurais besoin dans un premier temps, ça serait de te resocialiser. Donc resocialiser, ça veut dire revoir d'autres personnes. Donc dans une association. Alors moi, comme il se trouve que j'ai pas très loin de chez moi, c'est pas loin, hein, j'ai Emmaüs à Amboise. Donc j'ai proposé, je suis allé les trouver, et puis voilà. Donc là, je les aide depuis à peu près 1 an. Là, j'y vais à peu près 1 fois, 2 fois par semaine. J'étais à la base imprimeur typographe, 3 ans à faire ça. C'est-à-dire que je travaillais donc pas très loin d'ici, à Nazelles. L'informatique est arrivée de masse. Les gens ont fait eux-mêmes leurs propres imprimés. On était à la fin de la guerre civile au Liban. Je suis entré en contact avec une association qui recevait en fait des orphelins libanais, donc des enfants, dans une structure en France qui était à la fois donc un pensionnat et une école. Et ensuite, après, je suis parti au Liban, dans cette même association, donc pour essayer d'aider directement sur place les gens. À Amboise, vous avez besoin de vous rendre à la gare, au supermarché ou dans un autre endroit excentré, mais vous n'avez pas de voiture. Alors moi, j'ai la solution pour vous. Je vous propose du covoiturage au départ du centre-ville d'Amboise. Ceci dans un état d'esprit d'échange mutuel, de services, comme du troc. Ça peut être par exemple apprendre à faire la cuisine ou alors des produits de votre potager. Je suis dans une famille où on a toujours eu des chats. On a aussi eu des chevaux et tout ça. Donc le contact des animaux, c'était un peu essentiel. Donc j'ai trouvé avec un conseiller de l'ONICEP une école à Issoudun qui faisait du vêtement de peau. Mais bon, la couture et moi ça fait 2 quoi, donc bon, j'ai réussi à avoir mon bac et tout ça. Je suis après partie 3 ans à Nîmes pour faire un truc de concepteur 3D dans les jeux vidéo. J'arrive pas à trouver du travail là-dedans, donc j'ai fait des avatars ou des signatures pour mettre voilà, sur les forums. Donc je touche un petit peu de temps en temps, un truc d'infographie sur Photoshop et tout ça. Et autrement, après, Calme Blanc. J'ai réussi à trouver un truc en contrat d'insertion à la maison de retraite à Bléré. Vous voulez partir en vacances, mais vous pouvez pas laisser vos animaux tout seuls à la maison. Je vous propose donc de venir les garder, de leur donner à manger, de les promener, de les emmener chez le vétérinaire ou chez le toiletteur. Que ce soit chien, chat, rongeur ou même équidés, comme chevaux, ânes, etc. Je viens chez vous, que ce soit Saint-Aignan, Bléré, Montrichard, mon trésor. Je suis dispo. Qu'importe la ville, je serai là. Je voulais travailler, gagner de l'argent, être autonome. Donc j'ai compris un peu ma douleur parce que je me suis retrouvée en usine chez les Strasport à Amboise. Différents contrats dans différentes usines, les cravates Tiercelin à Bléré, Sodipra c'était les poulets, à l'imprimerie aussi. Chez Sodipra à Bléré, j'étais responsable de je faisais des petites commandes, j'avais une bonne place et les copains avec qui j'étais partaient aux États-Unis.
Donc j'avais de l'argent de côté, je me suis dit, bah, allez hop, je pars, quoi, j'y vais. Donc j'ai été 9 mois en Amérique du Sud. Enfin au départ c'était prévu pour 6 mois et après on a bourlingué jusqu'au Brésil et tout. Et voilà quoi, donc 9 mois. Et 15 jours après, quand je suis revenue de ces 9 mois où j'étais un peu allumée, des images plein la tête, fière quelque part, gonflée à bloc, 15 jours après, je me suis retrouvée en usine. Mes parents qui étaient ouvriers, ils ont eu l'idée d'ouvrir un magasin de pompes funèbres. Donc mon père, à cette époque-là, me voyant faire des contrats un peu partout, dans toutes les usines environnantes, il a dit, je te propose de travailler avec nous et de faire la gravure sur pierre tombale. J'ai fait ça pendant 10 ans et entre-temps j'ai eu mes enfants. C'était repris par une autre personne qui nous a tous licenciés avec perte et fracas, quoi. Puis j'ai été à la NPE et là, à la NPE, je me suis retrouvée devant quelqu'un qui m'a dit, madame, vous avez 2 enfants en bas âge, vous êtes toute seule, vous allez gagner tant au chômage, je vous conseille de rester chez vous à élever vos enfants. 10 ans fermés, vous allez à la NPE, on vous dit restez chez vous. Et puis après, c'est un petit peu l'hécatombe, quoi. Donc, puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, je percevais les choses, je me disais, mais je ne sers plus à rien. Plein de petits contrats qui ont débouché sur rien, quoi, parce qu'ils vous gardent 1 an et puis après, ils vous disent au revoir, madame, quoi, merci. Il y a de ça quelques années, j'avais carrément envie d'aller vers l'entreprise, puis dire, ben voilà, moi j'ai besoin de travailler, tu me prends, enfin vous me prenez, et puis voilà, point barre. Donc là, je suis au point zéro, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce que je vais faire, quoi. Savez-vous ce qu'est une poêle à frire? Eh bien non, c'est peut-être un détecteur de métaux. Je vous propose une après-midi découverte. Donc en fait, le principe du détecteur de métaux est de chercher dans la terre des pièces, des armes, des objets anciens, très anciens, plus ou moins anciens, qui sont là depuis des années, des siècles. Donc je vous propose une après-midi découverte avec à la clé peut-être un trésor que vous aurez personnellement trouvé. Donc rendez-vous sur Amboise, centre-ville, et de là nous partirons pour une après-midi découverte. Voilà. 25 ans, plus de 25 ans maintenant dans la restauration. Et pas seulement, on va dire, je ne suis pas seulement cantonné à une tâche, à une spécialité, mais j'ai fait un peu tout. J'ai fait de la cuisine, j'ai fait de la sommellerie, j'ai été maître d'hôtel, chef de rang. La France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, l'Angleterre, l'Allemagne un peu. Les USA aussi, notamment des croisières dans les Caraïbes. Qu'à 50 ans, on est un peu usé et puis surtout c'est difficile de trouver des places comme ça existait il y a, je veux dire, même 15 ans. Je trouve que ce métier, il s'est dévalorisé de plus en plus. Des gens, on les prend, on les fait venir pour une saison, on les presse comme un citron et on les jette. De recevoir des gens du monde entier et puis leur faire partager un petit peu de notre richesse du patrimoine. Voilà, moi je me sens vraiment attiré par ça et je vais commencer au mois de janvier et puis il va falloir prendre des contacts. Vétéran des cuisines sur un paquebot qui a sillonné les mers du monde entier, je vous propose d'animer un atelier sur les saveurs du monde. Et en commençant par le pays de mon enfance, la Belgique, ceci dans un but de bien manger pour pas cher, au centre social Charles Péguy à la Verrie-Amboise. Si on n'aime pas les gens, on fait pas de la bonne bouffe. Proposer de se rendre service après, donc à l'extérieur. Le fait de retrouver les gens quelques semaines après, je ne sais pas comment ça va se passer. Dans le stage qu'on a fait, j'ai partagé beaucoup de choses, oui, énormément. J'ai plutôt eu l'impression de m'amuser que de travailler. Mais c'est vrai que le soir, j'étais fatiguée. On est quand même assez, pas surbooké, mais on est toujours en mouvement, toujours à creuser, toujours à chercher. C'est vrai que le soir, on est un petit peu fatigué. La tension est trop forte et on a envie de rire. Un sourire ou un bon éclat de rire, c'est meilleur qu'un steak. Il y a eu une mise en confiance avec les autres. Bon, maintenant, le steak, c'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'on disait, ouais, faut pas manger trop de viande rouge, tu sais. C'est nous-mêmes, en fait, peut-être, qui faisons le travail, et sans s'en rendre compte, on fait un travail sur soi qui est assez profond. Comme une barbe à papa, hein.
Tu enrobes des filaments de sucre de plus en plus et ça devient de plus en plus volumineux et voilà. Et t'as le stage rataf. On a des difficultés personnelles, alors on se regarde beaucoup soi-même. Et là, quand on est confronté avec d'autres, avec un groupe, eh ben, ça oblige aussi à voir à voir d'autres avec leur histoire personnelle et puis finalement à voir qu'on n'est pas tout seul. Ça m'a permis de voir que je peux très bien avoir une discussion sans être tout de suite jugée ou voilà quoi. On sait pas juger, on est tous différents et on sait pas juger. On a eu des contacts avec d'autres personnes et on s'est tous bien entendus. Bon, par exemple, j'habite un petit village, c'est vrai que tout le monde se connaît, il y a des regards, des jugements, enfin bon, il y a toujours un petit truc comme ça, mais là, on ne sent pas de jugement quelconque, on est tous dans le même bateau. Ce que certains ont vécu, etc., à leur âge, c'est une leçon. Hein. À la fin, j'ai trouvé un certain plaisir à savoir que j'étais filmée. En fin de compte, la caméra, c'est... La caméra, à la fin, on l'oublie. C'est vrai que je me sens un peu plus libre, d'un peu de m'exprimer un peu mieux. On apprend aussi peut-être à sourire davantage. Plus de facilité quand même à parler avec les autres. Je savais que j'avais un coin. Ça, j'avais exploré avec mon forum et tout ça. Il y a un mois, on m'aurait dit tu fais ça. Non, je crois pas. Mais ça m'a permis de le faire sortir plus dans la vie réelle que entre les lignes, quoi. Mais il y avait très longtemps que j'avais chanté et là, ça m'a... tiens, chante. Nous avons noté sur le tableau différents verbes d'action qu'on a notés sur papier. Après, nous avons été sur les bords de la Loire. On a tiré au sort 3 verbes d'action et nous les avons joués. Moi, j'aime particulièrement me ressourcer dans la forêt ou au bord de Loire avec mon chien. La sensation de s'imprégner de cette force, d'être en communion avec ce qui m'entoure. La liberté, c'est le fleuve, la liberté, c'est la forêt. C'est les gens d'ici, du terroir, c'est des gens libres, ils aiment la pêche, la chasse.
liberté, c'est s'émerveiller devant la beauté de la nature, d'être tout petit face à ces arbres immenses et tellement vieux, écouter le son des oiseaux, sentir l'herbe fraîche sous nos pieds. Je m'appelle Sylvie et le mot latin c'est silva, ce qui veut dire forêt.